Bonjour, on va traiter un exercice sur le nombre complexe. L'exercice c'est l'exercice 80, la page 101, d'après le manuel Almovie de mathématiques, deuxième bac. Deuxième bac ce soir. Bon. Bon, l'exercice est le suivant. Soit un nombre complexe différent du i de moins i, on considère l'équation E suivante. E, c'est l'équation 1 moins i, c'est le carré, moins 2 facteurs de 1 plus de a plus 1, ma facteur de z, plus 1 moins, plus 1, plus i facteur de 1 plus a au carré. Est égal à 0. Bon, on va chercher le discriminant de cette équation. Bon, on a delta est égal à p au carré b au carré moins 4ac a moins i facteur de 1 plus i facteur de 1 plus a au carré. Bon, qui est égal. Bon, c'est b au carré moins 4ac. Donc c'est 4 facteur de a plus 1 au carré moins 4 facteurs de 1 au carré moins i au carré facteur de 1 plus a au carré qui est égal à 4 facteurs de 1 plus 1 au carré moins 4 facteurs. Bon, i au carré c'est moins 1, moins 1 c'est 1, 1 plus 1 c'est 2 multiplié par 4, 1 plus a au carré qui est égal à 4 facteurs de a 1 plus 2a plus a au carré moins 8 facteurs de 1 plus a au carré qui est égal à 4 facteurs de a au carré plus 2a plus 1 moins 8a au carré qui est égal à 4a au carré plus 8a plus 4 moins 8 moins 8a au carré qui est égal à 4a au carré moins 8a au carré plus 8a moins 4. Bon, 4 moins 8 c'est moins 4, donc 8a qui est égal, bon, 4a au carré moins 8a au carré c'est moins 4a au carré plus 8a moins 4 qui est égal, on factorisation par moins 4, donc il me reste a au carré moins 2a plus 1 qui est égal à moins 4 facteur de a au carré plus 2a, pardon, a au carré moins 2a plus a, c'est inédité en table, c'est a plus 1 moins, pardon, a moins 1 au carré qui est égal à 4, moins 4 n'est rien que moins du, bon, que du z au carré, facteur de 1 moins 1 au carré qui est égal, donc, à du z facteur de 1 moins 1, le tout au carré. Donc, delta est égal à du z facteur de 1 moins 1, le tout au carré. Alors, l'équation E admet deux solutions complexes
Z1 et Z2, tel que, bon, Z1 moins B, donc c'est 2 facteurs de 1 plus, c'est moins 2 facteurs de 1 plus A, c'est 2 facteurs de 1 plus I, moins, moins racine de delta, donc c'est 2 Z facteur de 1 moins 1, sur 2 multiplié par A, est égal à 2A plus 2, bon, on factorise par 2, 2 facteurs de 1 plus, de A plus 1, moins I facteur de A moins 1, sur 2 facteurs de A moins I. Est égal, en simplifiant par 2, c'est A plus I moins IA plus I sur A moins I est égal à 1 plus A plus I plus 1 pardon, moins IA plus I sur A moins I. Maintenant on va multiplier par en haut et en bas par 1 plus I. Donc il est égal, en haut nous avons A plus 1 moins I, A plus I, plus IA, plus I, plus A, moins 1, sur 1 au carré, moins I au carré qui est égal, bon, moins IA plus IA est égal à 0, I plus I c'est 2I, 1 moins 1 est égal à 0, donc A plus A c'est 2A plus 2I sur 2. En simplifiant, pardon, il y aura 1 plus I. Do Z1 est égal à 1 plus I. Voilà pour la première section. Maintenant on passe à la deuxième section. Bon, la deuxième section. La deuxième sélection, Z est égal, Z2 est égal à moins B, pardon, moins B, c'est le facteur de 1 plus 1, plus racine de delta, du Z facteur de 1 moins 1 sur 2A est égal à 2 facteurs de 1 plus 1, plus 2Z facteur de 1 moins 1, facteur de 1 plus I, sur 2 facteurs de 1 moins I, facteur de 1 plus I, qui est égal, bon, on factorise par 2 en haut, pardon, on a multiplié en haut et en bas par 2, bon, on simplifie tout d'abord par 2, donc on aura 2 facteurs de 1 plus 1 plus I facteur de 1 moins 1, facteur de 1 plus I sur 2 facteurs de 1 au carré moins I au carré, qui est égal, en simplifiant par 2, qui est égal à 1 plus A plus I A moins I plus IA plus I moins A plus 1 sur I multiplié par ici moins 1 facteur de 1 moins ici moins A plus 1 sur 2 et au carré c'est moins 1 moins 1 c'est 2, donc A moins 1 est égal à 0, moins I plus I est égal à 0, donc ici il nous reste 2IA, 1 plus 1 c'est 2, le tout sur 2, qui est égal à 1 plus IA. D'où Z
ici 2 est égal à 1 plus IA. Alors, l'ensemble des solutions de l'équation E et S est égal à 1 plus I et 1 plus IA. Voilà pour la résolution de l'équation. Bon, de la suite de la question, on considère le nombre alpha. On considère le nombre alpha est égal à 1 plus I, bêta est égal à 1 plus AI. Ce sont les solutions de l'équation. Voilà. Bon, la deuxième question. On se pose dans cette question, on se pose dans cette question que A est égal à exponentielle de θ. Écrire alpha et bêta sous forme trigonométrique. Bon. Écrivons alpha et bêta sur la forme trigonométrique. Bon. On a alpha est égal à A plus I, qui est égal à exponentielle de θ, plus I. I n'est rien d'autre que exponentielle et pi sur 2. Donc, il est égal à exponentielle I θ plus pi sur 2. On va diviser cette quantité par 2. Donc, facteur de exponentielle et θ moins θ plus pi sur 2 divisé par 2 plus exponentielle et pi sur 2 moins θ plus pi sur 2. Bon, ici sur 2, pardon. Oui. Donc il est égal ici de θ, exponentielle I de θ plus P sur 4. 2 θ plus P sur 4. Facteur. Ici, on aura exponentielle I θ moins 2 θ plus P sur 4 plus exponentielle P sur 2 moins 2 θ plus P sur 4 qui est égal à exponentielle et 2 θ plus P sur 4 facteurs. Ici on va rendre en dénominateur, donc 4θ moins 2 θ, c'est 2 θ moins P sur 4 plus exponentielle. Bon, ici on va multiplier par 2, P sur 2. Donc on aura du P moins 2 θ moins P sur 4. Est égal à exponentielle I de θ plus P sur 4, facteur de l'exponentielle et du θ moins P sur 4
plus exponentielle. Bon, depuis moins P si P, moins 2θ, n'est rien d'autre que le posé de 2θ moins P, le Q sur 4. Bon, ceci est égal. Bon, ici on va diviser par 2, on va multiplier par 2, on va diviser par 2. Exponentielle I de θ moins P sur 4, plus exponentielle moins de θ moins P sur 4, divisé par 2. Bon, d'après le formulaire, on a I exponentielle x plus I exponentielle moins ix divisé par 2 est égal à cosinus x. Donc cette quantité il est égal donc est égal à 2 exponentielle I de θ moins P sur 4 facteur de cosinus de θ moins P sur 4 que l'on peut écrire sur la forme de cosinus de θ moins P sur 4 exponentielle de θ moins P sur 4. Si cosinus de θ moins P sur 4 est strictement positif, alors la forme trigonométrique de alpha est égal à 2 cosinus de θ moins P sur 4. Bon. Oui. C'est plus, pardon, c'est plus ici. De θ plus P sur 4. Oui. Pardon, ici c'est moins. C'est moins que nous avons de θ moins P. L'autre c'est plus ici, pardon. Oui. Donc cosinus de θ plus P sur 4 plus I sinus du θ plus P le Q sur 4. Voilà la forme exponentielle, trigonométrique de alpha. Ceci c'est cosinus θ plus P sur 4 I positif. Maintenant, si cosinus de θ moins P sur 4 est négatif, alors moins cosinus de θ moins P, pardon, si c'est moins P sur 4 est positif, donc alpha est égal à moins 2 cosinus de θ moins P, pardon, sur 4 multiplié par moins 1. Moins 1 c'est exponentielle IP. Bon, exponentielle IP plus 2θ plus P sur 4. Ici, exponentielle IP c'est moins 1 avec ce moins. Donc c'est 1. Donc ici, nous avons 4P plus P, c'est 5P. Donc, alpha est égal à moins 2 cosinus de θ moins P sur 4 exponentielle 4P plus P, c'est 5P. Donc, de θ, I de θ plus 5P sur 4.
qui est égal à moins de cosinus du θ moins p sur 4 exponentielle, cosinus, pardon, du θ plus 5p sur 4 plus i sinus du θ plus 5p sur 4. Donc, alpha est égal à moins de cosinus du θ moins p sur 4 facteur de cosinus du θ plus 5p sur 4 plus i sinus du θ plus 5p sur 4. Ceci dans le cas où bon, maintenant pour le cosinus est égal à 0, on a goûté à une contradiction, on trouve que A est égal à I. A est égal à I. Bon, si A est égal à I, on a d'après l'hypothèse A c'est un nombre complexe qui est différent du I. Oui, pardon. Bon, pour alpha est égal à 0, on a abouti à une contradiction. Oui. Donc, de lit du cas, si cosinus du θ moins p sur 4 est positif, on aura la forme trigonométrique de alpha, c'est cette expression. Si le cosinus de θ moins p sur 4 est négative, la forme trigonométrique de alpha est la suivante. Bon, maintenant on passe pour bêta, pardon. Bêta est égal à 1 plus AI, qui est égal à 1, c'est exponentielle plus 0, bien de P, plus exponentielle et θ multiplié par exponentielle et P sur 2, qui est égal à 1 exponentielle I θ plus P sur 2, qui est égal à 1 plus exponentielle I de θ plus P sur 2, qui est égal exponentielle I de θ plus P sur 4, pardon, qui est égal à exponentielle I de θ plus P sur 4, facteur de exponentielle moins I de θ plus P sur 4 plus exponentielle I, bon, de θ plus P sur 2 moins de θ plus P sur 4, qui est égal exponentielle I de θ plus P sur 4 facteur ici, bon, on va multiplier par 2, donc c'est exponentielle moins I de θ plus P sur 4 plus exponentielle. On va multiplier ici par 2, donc de 4θ moins de θ, si de θ, oui, de P moins P, c'est P sur 4, qui est égal exponentielle et de θ plus P sur 4 facteur. On va diviser ici par 2. C'est exponentielle I de θ plus P sur 4 plus exponentielle I de θ plus P sur 4 sur 2. Ici, on va multiplier par 2. Bon, d'après la formule générale, c'est exponentielle I de θ plus P sur 4 plus exponentielle moins I de θ plus P sur 4, on a un autre cosinus de θ plus P sur 4.
Donc, est égal donc à 2 exponentielle I de θ plus P sur 4 plus cosinus de θ plus P sur 4. Voilà. Si cosinus de θ plus P sur 4 ici est positif, alors bêta est égal à 2 cosinus de θ plus P sur 4 cosinus de θ plus P sur 4 plus I sinus de θ plus P sur 4. C'est la forme trigonométrique de alpha. Maintenant pour l'autre, si cosinus de θ plus P sur 4 est négative, alors on trouve moins cosinus de θ plus P sur 4 est positif, d'où bêta est égal à moins 2 cosinus de θ plus P sur 4. Cosinus, on va ajouter un P exponent 4P plus plus 5P, donc on aura cosinus de θ plus 5P sur 4 plus I sinus de θ plus 5P sur 4. Voilà. La même chose, si cosinus de θ plus P sur 4 est égal à 0, on aboutit à une contradiction pas trop que A est égal à moins I. Bon, voilà pour la question 2. Maintenant, on passe à la question 3. Bon, ici on peut vérifier la condition sur cosinus de θ plus P sur 4 s'il est positif, donc il faut choisir le θ de telle façon que les deux cosinus soient positifs. On va prendre cosinus de θ moins P sur 4 positif et cosinus de θ sur 2, de θ plus P sur 4 est aussi positif. Pour ne pas avoir plusieurs discussions de alpha et bêta. Bon, ici, selon la valeur de θ, on peut choisir par exemple θ de telle façon que cosinus de θ sur 2 plus P sur 4 soit positif et cosinus de θ moins P sur 4 soit aussi positif. Ceci est possible. Bon, maintenant on passe à la troisième question. La première question, la question A, montrant que alpha sur bêta alpha sur bêta appartenant à R est équivalent à module de A est égal à 1. Bon, on a alpha sur bêta appartenant à R est équivalent
à alpha sur bêta, le conjugué de cette expression est égal à alpha sur bêta. Est équivalent donc, le conjugué de rapport, c'est le rapport de conjugué, est équivalent. On va remplacer alpha par sa valeur, donc c'est A plus I. Le conjugué de A plus I sur 1 plus IA, le conjugué de son nombre est égal à A plus I sur 1 plus IA. Oui, est équivalent à, le conjugué de la somme, c'est la somme du conjugué. Le conjugué du plus I, c'est moins I. Le conjugué de produit, c'est le produit du conjugué. Équivalent au conjugué de moins I facteur de 1 plus IA est égal à 1 plus I facteur de 1 moins IA. Bon, est égal le conjugué de A moins plus I, le conjugué de A multiplié par A, moins I plus A est égal à plus I moins et le conjugué de A multiplié par A multiplié par le conjugué de A et multiplié par ici moins plus, donc c'est A bar. Bon, on va simplifier, chaîne de simplification, non. Bon, on va simplifier par A bar. Donc, on aura du facteur de A moins 1 est égal à du facteur de 1 moins A bar. L'équivalent simplifie par I, pardon. Donc on aura A bar moins 1 plus A bar est égal à 0. Donc on aura 2 A bar. A moins 2 est égal à 0. On aura 2A bar moins 1 est égal à 0. Donc 2 différents de 0. Donc on aura équivalent. A bar moins 1 est égal à 0. Cela veut dire que A bar A est égal à 1 est équivalent à module de A au carré est égal à 1. Le module c'est une valeur positive, donc est équivalent au module de A est égal à 1. D'où ce qu'on cherche à démontrer. Donc, si alpha et bêta est un réel, alors le module de A est égal à 1. B, déterminer l'ensemble de A pour que les points O, B, C soient alignés. Bon, on va déterminer l'ensemble du point. Bon, on passe à la question suivante. Bon, B, déterminer l'ensemble du point A, B, déterminant l'ensemble du point AA pour que les points O et B soient alignés. Pour que les points O, B et C soient alignés.
Bon, on a B rapport à fixe. Bêta, j'ai oublié, d'après la question précédente. Bon, d'après la première question, on a A rapport à abscisse, pardon. A rapport à abscisse A. B rapport à abscisse. Rapport à fixe. Pardon. A rapport à fixe A. B rapport à fixe bêta. Ici, rapport à fixe alpha. Bon, on a les points O, B et C sont alignés, est équivalent. Bon, ZB moins ZO sur ZC moins ZO appartenant à R est équivalent à bêta moins 0 sur, pardon, on peut renverser ces positions. On peut commencer par ZC, c'est la même chose. Un nombre réel, son inverse, c'est un nombre réel. C'est les différents de 0, c'est un nombre réel. Bon, on aura ZC moins ZO sur ZB moins ZO appartenant à R est équivalent donc ZC alpha moins 0 sur bêta moins 0 appartenant à R est équivalent à alpha sur bêta appartenant à R. Et d'après A, la question A est équivalent au module de A est égal à 1. Donc, module de A est égal à 1 est équivalent, pardon, à A appartient au cercle de centre O et de rayon 1 privé. On a d'après l'hypothèse A est différent. Bon, le petit a, il est différent du I et moins I. Donc, on va exclure de cet ensemble le point I d'affixe I et le point I' d'affixe moins I. Donc, l'ensemble du point AA, I, pour que le point A, B, pour que le point, pardon, O, B, C soit aligné, I, le cercle de centre O et de rayon A, privé du point I. Voilà. Bon, la question 4. La question 4. On se pose cette question. On se pose dans cette question. Attends. Que module de A est égal à 1 et A au carré plus A facteur de 2i moins 1. Le 2i moins 1. Moins 1 est différent de 0. Voilà la première question. A montrant que alpha au carré sur A appartient
appartient à R étoile. Bon, on a module de A est égal à 1 est équivalent à module de A au carré est égal à 1 est équivalent à 1 multiplié par le conjugué de A est égal à 1 est équivalent au conjugué de A est égal à 1 sur A. Bon, A est différent du 0, sinon son module est égal à 0. Donc, alpha carré sur A, le conjugué de cette quantité est égal, le conjugué de A au carré sur le conjugué de A, qui est égal, le conjugué de A au carré sur le conjugué de A, qui est égal, le conjugué de alpha, si alpha est égal à A plus I au carré sur le conjugué de A, c'est 1 sur A, donc il est égal, le conjugué de produit, c'est le produit du conjugué, est égal à 1 sur A moins I au carré sur 1 sur A, qui est égal, bon, on factorise en haut, donc on aura A moins IA au carré, multiplié par au carré, multiplié par 1 sur A, qui est égal, bon, aussi on simplifie par A, bon, ici on va multiplier cette quantité par I, par I au carré c'est moins 1, donc moins I multiplié par I, c'est plus 1 sur A, qui est égal à moins alpha au carré, pardon, il vous faut un carré ici, pardon. Si 1 plus I au carré, donc alpha au carré sur 1. Bon, ici, 1, c'est moins 1. Bon, moins 1, c'est I au carré. Donc, c'est moins 1, I au carré multiplié par cette quantité, c'est 1 moins IA au carré multiplié par I au carré, on aura I plus A au carré. Donc, est égal à alpha au carré sur A. Alors, le conjugué de alpha au carré sur A est égal à moins alpha au carré sur 1 est équivalent à alpha au carré sur A appartenant à et R étoile. Alpha est différent de 0. Sinon, on aura 1 plus I est égal à 0. Donc A est égal à moins I. Et ceci, d'après les hypothèses du départ, on a A est différent de I et A est différent de moins I. Alors 1 plus I est différent de 0, donc alpha est différent de 0, alors alpha au carré est différent de 0. Bon, la question B. La question B, la quatrième question. Bon, B. B. Bon, la question B. Montrant qu'il existe un unique nombre complexe oméga. Montrant qu'il existe un nombre unique oméga qu'il existe un nombre unique, un nombre complexe, pardon, un nombre complexe unique oméga
tel que alpha au carré moins oméga sur 1 moins oméga est égal à I. Et oméga différent de 0. Bon, on a montré que si oméga est égal à 0, on aura alpha au carré sur A est égal à IR, mais alpha au carré, pardon, on va montrer que oméga est différent de 0. Bon, on a cette écriture, alpha au carré sur 1 moins alpha est égal à I, est équivalent à alpha au carré moins oméga est égal à I facteur de 1 moins oméga est équivalent à alpha au carré moins IA est égal à oméga moins I oméga est équivalent à alpha au carré moins IA. Bon, est égal à oméga facteur de 1 moins I est équivalent à 1 plus I facteur de alpha au carré moins IA est égal à oméga facteur de 1 moins I multiplié par 1 plus I. Et si on a multiplié les deux membres de l'égalité par 1 plus I est équivalent donc, bon, ici est équivalent oméga facteur de 1 moins I au carré est égal à 1 plus I facteur de alpha au carré moins IA est équivalent à 2 oméga est égal à 1 plus I facteur de alpha au carré moins IA est équivalent à oméga est égal à 1 plus I facteur de alpha au carré moins IA sur 2. Donc la valeur de oméga est unique. Maintenant on va montrer qu'il est différent de 0. Ici il est unique. Maintenant, montrons que oméga est différent de 0. Bon, si oméga est égal à 0, alors on aura 1 plus I facteur de alpha au carré moins IA est égal à 0, est équivalent donc. Bon, 1 plus I est différent de 0, donc on aura alpha au carré est égal à IA est équivalent alpha. Bon, alpha il est égal, pardon, A plus I. Est équivalent donc à A au carré plus 2AI moins 1 est égal à IA. Équivalent simplifié par IA. Donc A facteur de A plus I est égal à 1. Bon. Bon, A. Dans cette quantité, bon, on va résoudre l'équation. On va résoudre cette équation. Moins est égal à I. On va résoudre cette équation. Donc A au carré plus 2A I multiplié par 1 demi moins 1 demi. Bon, pardon.
Et au carré, c'est moins 1, donc on aura 2 plus 1 demi au carré, moins 1 moins 1 demi est égal à 0, donc est équivalent à A plus 1 demi. Bon, pardon, c'est moins 1 carré ici, car nous avons I, donc moins 1 quart plus 1 quart ici. Donc c'est moins 1 demi au carré est égal, pardon, c'est moins 3 sur 4 est égal à 0. Et donc est équivalent à 1 moins 1 demi au carré, moins racine de 3 sur 2, au carré est égal à 0, donc est équivalent à 1 moins 1 demi. Bon, on va voir l'autre condition, pardon. Bon, on va revenir. Il y a beaucoup de calculs dans cette question. Cette question. On va voir notre condition. Si on est égal à 0, alors on aura 1 plus i sur alpha au carré moins ia est égal à 0, est équivalent donc à alpha au carré moins ia est égal à 0, est équivalent alpha, bon, si 1 plus i au carré moins ia est égal à 0, est équivalent donc à a au carré plus du ia moins 1 moins ia est égal à 0. Bon, l'autre condition, donc est équivalent à a au carré plus 2ia moins 2 moins. Bon, alors on va factoriser par a, pardon. On va factoriser par a. Donc on aura 2a moins 1, donc était a au carré moins, ici pardon, plus a facteur de 2i moins 1 est égal à 0. Ceci c'est la condition. On a d'après l'hypothèse cette condition, il vérifie les différents de 0. Et comme ceci est faux, car d'après l'hypothèse, d'après les hypothèses, a au carré plus a facteur de 2i, pardon, moins 1 est différent de 0. Donc oméga est différent de 0. Donc, d'après cette écriture, c'est l'unicité, oméga est unique et différent de 0. Maintenant, on passe à l'autre question. Bon, si on considère les points oméga d'affection oméga et d d'affixe alpha carré. Montrons que les points O, oméga, di et AA sont co-cycliques. C'est-à-dire, elles appartiennent au même cercle.
Bon, nous avons le résultat. Bon, on a ZD moins Z oméga sur ZA moins Z oméga multiplié par ZD moins ZO sur ZA moins ZO est égal ZD c'est alpha au carré, Z oméga c'est oméga, donc A moins oméga multiplié par, bon, alpha au carré moins 0 sur A moins 0 qui est égal donc il est égal à alpha au carré moins oméga sur 1 moins oméga multiplié par alpha carré sur bon, sur A, alpha carré sur A. Bon, son nombre, il est égal à I. Et celui-ci, alpha au carré sur A, appartient à IR étoile, donc il va s'écrire sur la forme I multiplié par T, ou T appartenant à R étoile, donc il est égal à moins T appartenant à R. D'où alpha carré, bon, de ZD moins Z oméga sur ZA moins Z oméga multiplié par ZD moins ZO sur ZA moins ZO, son nombre appartenant à R. Bon, ce nombre, il est égal à R. Si son nombre est négatif, donc on aura les points oméga dA et DOA, ce sont des points qui appartiennent au même cercle, c'est-à-dire c'est un quadrilatère. Bon, si cette quantité est négative, alors le quadrilatère en question, pardon, le quadrilatère oméga dA, oméga DOA est inscrit, s'il est positif, les deux angles. Le premier angle, du oméga A et l'angle DOA, ce sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc. Donc le quadrilatère est aussi inscrit. Alors cette condition est équivalente à les points O, oméga, D et A sont co-cycliques. Bon, la question D, soit C, le cercle circonscrit au quadrilatère oméga du OA, soit R la rotation du centre oméga et d'angle P sur 2, montrer que R de A est égal à D. Bon, C, soit C, le cercle circonscrit, C, le cercle circonscrit au quadrilatère, O, oméga D, oméga
oméga dit AO. Et soit R, la rotation de centre oméga et d'angle pi sur 2. Montrant que on va montrer que l'image R de A est égal à D. R de A est égal à D. Bon, on a la représentation complexe de RI. Bon, R, c'est la rotation de centre oméga et donc P sur 2. R de M est égal à M' est équivalent à R d'oméga P sur 2 de M est égal à M'. Bon, 3M d'affix Z et M' d'affix Z'. Donc est équivalent à Z' moins oméga est égal à exponentielle et P sur 2 Z moins oméga est équivalent à Z' moins oméga est égal à I facteur de Z moins oméga. Bon, d'après ce qui précède, on a bon, alpha carré moins oméga sur A moins alpha est égal à I, est équivalent donc bon, A alpha carré moins oméga est égal à I facteur de 1 moins oméga. Bon, cela implique que ZD moins oméga est égal à I facteur de ZA moins oméga. Bon est équivalent à R de A est égal à D. Voilà, donc l'image de A, c'est D, d'après ce que précède. On a ZD moins oméga est égal à I facteur de Z moins oméga, car on a cette relation. Donc, D est l'image de A par la rotation, R de centre oméga et d'angle P sur 2. Bon, voilà pour cette question. L'autre question, et on déduit le centre et le rayon du cercle. Bon, on a R de A est égal à D. Donc, le triangle A oméga D est rectangle en oméga. Et comme
A oméga. Ce triangle est inscrit dans le cercle C. Inscrit. Pardon. Bon, il est inscrit dans le cercle C, et comme A oméga D est inscrit, pardon, le triangle A oméga D est inscrit dans C, alors C est le diamètre AD d'eau et le rayon, la distance AD divisé par 2. On déduire le centre et le rayon de C. Bon, le centre, on va prendre soit car le centre de C d'eau K est égal à ZA plus ZD divisé par 2, qui est égal à A plus alpha carré divisé par 2. Voilà le centre. Et là pour abscisse, bon ZK, bon, le module, bon, le rayon, soit R, le rayon de C, donc R est égal à la distance AD sur 2, qui est égal au module de ZD moins ZA sur 2, qui est égal donc à alpha au carré, le module de alpha au carré sur 2. Voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.